Bonjour les amis, nouvelle expression écrite de niveau DELF A2. Aujourd'hui, nous allons apprendre à refuser une invitation. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez reçu un message, alors on appelle ça un faire-part. Faire-par, P-A-R-T. Donc pour avertir en fait. Donc un faire-part de Audrey et Thomas qui sont heureux de vous annoncer leur mariage, qui sera célébré le 28 septembre 2021 à la mairie de Saint-Barnabé. Vous êtes invités à venir fêter cet événement à partir de 19 h à l'auberge de la mer à Cancale. Merci de répondre avant le 28 août. Donc voici le message. Et comme vous l'indique le titre, il va falloir refuser cette invitation. Nous allons voir maintenant l'énoncé du sujet exactement. Donc voici le sujet de cette production écrite. Vos amis français viennent de vous envoyer ce faire-part, vous leur répondez. Évidemment, vous les félicitez, mais vous refusez leur invitation et vous leur expliquez pourquoi. Vous ne pourrez pas être présent. Vous les invitez à venir fêter cet événement chez vous plus tard, entre 60 et 80 mots. Donc c'est le nombre de mots classiques pour le A2. Vous avez deux épreuves à faire, deux épreuves de 60 à 80 mots. Voyons maintenant comment la réaliser. Tout d'abord, rappelez-vous les questions de la contextualisation. Il est obligatoire de les résoudre avant de commencer à rédiger. Donc cherchez bien toujours les réponses à ces questions avant de commencer à rédiger. Donc qui êtes-vous? Ce n'est pas précisé, mais vous habitez en France. À qui vous vous adressez? À des amis français qui vous ont invité à leur mariage ou dans une auberge à la fin du mois de septembre. Comment? Ils ont envoyé un faire-part, il faut leur écrire sous la forme d'une lettre informelle, par exemple. Pourquoi? Pour les féliciter, pour refuser l'invitation et pour les inviter à une date ultérieure. Vous voyez, tous les éléments de votre lettre vous sont précisés dans l'énoncé. Donc c'est très simple, il suffit de bien lire l'énoncé et vous voyez exactement ce que vous devez écrire. Donc je répète, vous refusez l'invitation, vous donnez les raisons de ce refus et vous les invitez à venir fêter. Et bien entendu, vous les félicitez avant. Voyons maintenant ce que ça donne dans un exemple de lettre. Salut Audrey, salut Thomas. Je viens de recevoir votre invitation, c'est magnifique. Je vous adresse toutes mes félicitations. Vous allez former un merveilleux couple. Je vous remercie pour votre invitation, mais malheureusement, je ne pourrai pas être présent parmi vous ce jour-là. Je serai en voyage d'affaires en Allemagne pendant 2 semaines. Je ne rentrerai que le 5 octobre. Toutefois, j'aimerais beaucoup vous inviter à fêter cet événement à mon retour chez moi. Nous pourrons faire un barbecue dans le jardin. Encore une fois, toutes mes félicitations. J'attends votre appel. Bisous, Nathan. Donc voilà le type de courrier tel que vous pouvez le proposer. Alors voyons maintenant le vocabulaire spécifique que vous devez connaître et qui peut être réutilisé dans d'autres exemples de refus d'invitation. Tout d'abord, on a dit qu'il fallait remercier. Pour remercier, vous pouvez dire « c'est très gentil »,« je vous remercie de votre invitation »,« merci d'avoir pensé à moi ». Vous voyez, 3 solutions différentes. Pour féliciter, vous pouvez dire « c'est génial, c'est fantastique, toutes mes félicitations
Ou un peu plus formel, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur. Donc je répète, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur. Pour inviter, vous pouvez dire « Je vous propose de vous inviter le... Et si vous veniez chez moi pour... » Et enfin, refuser une invitation. « Malheureusement, je ne pourrai pas être présent. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. J'aurais adoré être là, mais je ne peux pas. J'aurais bien aimé, mais j'ai un empêchement. » Vous voyez, 4 manières différentes de refuser une invitation. Donc vous pouvez tout simplement les apprendre par cœur et les réutiliser dans les sujets. Je vous rappelle quelques points de grammaire, la construction des questions informelles et le futur proche ou le futur. Donc n'hésitez pas à revenir sur ces points de grammaire plus tard. Donc vous le savez, depuis quelques jours, vous pouvez souscrire à ma chaîne. Cette souscription coûte 4,99 €. Elle va me permettre de me soutenir et de m'encourager à faire des vidéos spécifiques pour la chaîne. Et j'espère que vous pourrez nous rejoindre rapidement. Très vite, de nouvelles vidéos seront mises régulièrement. Et vous le voyez, pour le niveau A2, une compréhension écrite, une compréhension orale, une expression écrite et une expression orale seront mises en ligne toutes les semaines. Donc profitez-en, c'est un prix exceptionnel. Inscrivez-vous dès que possible pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'autant plus que vous avez également accès à d'autres vidéos sur la grammaire, la conjugaison, la syntaxe, des dictées, beaucoup de choses. À bientôt, au revoir, bonne journée.